Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravi de vous présenter la vidéo de la séance de configuration en direct sur Windows Server, spécialement créée pour ceux d'entre vous qui n'ont pas pu assister à l'événement en temps réel. Au cours de cette vidéo, nous allons voir les configurations de base du serveur, comment le faire. Pourquoi les configurations de base? Parce que la plupart des erreurs arrivent à ce moment. Et puis, on va installer et configurer Active Directory. Ensuite, le DNS, le DHCP et enfin, joindre une machine cliente au domaine Active Directory. Sans plus tarder, nous allons passer à la configuration. Nous sommes sur Windows Server. Ça, c'est le gestionnaire de serveur qui est là. Maintenant, si vous cliquez sur serveur local, vous avez les configurations par défaut qui sont là. Le nom de l'ordinateur, Ethernet, sur la carte Ethernet 0, il y a une adresse IP par DHCP et tout ça. Maintenant, on va passer à la configuration de base. On va renommer le serveur. Il y a déjà un nom, mais on va renommer le serveur. Maintenant, après avoir renommé le serveur, on va faire quoi? On va fixer une adresse IP. Un serveur doit avoir une adresse IP fixe. Fixer l'adresse IP du serveur, d'accord? Le nom de domaine, serveur. Serveur AD, SRV AD, Active Directory, SRV AD comme Active Directory, DOS comme la ville via la région, et on va mettre quoi? Donc, qui est notre serveur numéro 1. Maintenant, pour l'adresse IP, je vais choisir une adresse IP. Pour l'adresse IP, je vais mettre 192.168.1.4.100 pour l'adresse IP du serveur, d'accord? C'est un slash 24. Un slash 24. Ça, c'est l'adresse du réseau. L'adresse du réseau. C'est ça l'adresse du réseau. D'accord? Maintenant, pour le serveur, on va lui attribuer l'adresse IP 192.168.1.100. Maintenant, pour le nom de domaine, on va donner quoi comme nom de domaine? On va donner DSI.local. Actuellement, il est sur la carte réseau, sur l'adaptateur NAT. Cela veut dire quoi? On met NAT quand on va aller sur Internet. Parce qu'on dit c'est réseau privé, local. On peut également choisir les permets qui sont des switches virtuels. Maintenant, je vais mettre ici host only, d'abord maintenant. À partir de ce moment, maintenant, on peut attaquer la carte réseau en cliquant ici pour fixer l'adresse IP, ou bien vous mettez la combinaison des touches Windows R, ncpa.cpl pour fixer l'adresse IP. Après, on va renommer le serveur. D'accord? Propriété. Maintenant, ici, avant même de fixer l'adresse IP, pensez à désactiver l'IPv6 vu qu'on ne l'utilise pas et qu'à sélectionner uniquement IPv4. On va configurer l'adresse IPv4. Donc, on a besoin de passerelle et un réseau interne. Maintenant, pour le DNS, il reste du DNS. Cela veut dire quoi? Le DNS va prendre la même adresse que notre serveur. Le DNS sera hébergé sur le même serveur. Donc, on met OK. Voilà, on est bon. On a fixé l'adresse IPv4. On voit l'adresse IP. Maintenant, on doit renommer le serveur. Pour cela, vous pouvez cliquer ici directement ou bien mettre la combinaison des touches sysdm.cpl. D'accord? Maintenant, vous cliquez sur modifier et on met le nom du serveur. SRV, je vais copier et coller. Et là, je vais en profiter pour fixer le nom de domaine. ZSI.local. D'accord? On met OK. OK. Valider les paramètres et ça va me demander de redémarrer le serveur pour que ces modifications puissent prendre effet. D'accord? On met OK. On ferme. On redémarre maintenant. On met le mot de passe, le compte administrateur. Nous avons le gestionnaire de serveur qui est là. Maintenant, on clique sur serveur local. Le nom du serveur est là. L'adresse IP est ça est là.
pour le fuseau horaire, donc on peut changer ça parce que là vous voyez que ce n'est pas correct. On peut mettre temps universel de temps universel coordonné, hein. Donc on met OK. Maintenant l'heure est réglée. Pour le déploiement d'Active Directory, vous cliquez sur ajouter des rôles et des fonctionnalités, ou bien vous cliquez sur gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Maintenant là, ce que vous allez faire, vous cliquez sur suivant, installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité, oui, suivant, suivant encore. Maintenant ici, vous cliquez sur service ADDS, on ajoute les fonctionnalités, on met suivant, suivant, suivant. Ici, bon, vous pouvez prendre le temps de lire, hein. Donc après vous cliquez sur redémarrer automatiquement si nécessaire. Voilà, on installe. Bon, Active Directory est un annuaire, hein. C'est un annuaire, un service réseau qui stocke les informations d'identité sur les objets d'un réseau, compris les utilisateurs, les groupes, les serveurs, les imprimantes, etc. Vous cliquez sur fermer, terminer. Maintenant, après avoir cliqué sur terminer, maintenant ici, regardez ici, il y a un drapeau là. Et vous cliquez sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Pour sélectionner l'opération de déploiement, vous avez ce choix-là. Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. Ajouter une nouvelle forêt. Cliquez sur ajouter une nouvelle forêt et vous mettez ici le nom de domaine. Maintenant, je vais copier et puis coller ici pour éviter des erreurs de saisie. D'accord. Et suivant. Donc ça, c'est le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt. On met le mot de passe de restauration des services d'annuaire. En fait, ce mot de passe-là, il est généralement utilisé pour faire des restaurations quand il y a un dysfonctionnement sur ce serveur, sur le contrôleur de domaine. Pour faire des restaurations, etc. Maintenant, ici, vous cliquez sur suivant, spécifier les options de délégation DNS, suivant. Maintenant, il est en cours de vérification. Ça vérifie le nom BIOS. Maintenant, il a détecté ZSI. On met suivant. Et ici, ça nous montre l'emplacement par défaut de la base de données ADDS. On met suivant. Ça, c'est le résumé. Donc, oui, mais suivant. Vous avez également la possibilité de faire en fait, de le déployer en utilisant un script. Donc, suivant. Là, il est en train de faire la vérification de la configuration requise. Tout est OK. Vous voyez ici, toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Et vous cliquez sur installer. D'accord? Installer. Si vous voulez, vous pouvez prendre le temps de lire toutes ces informations pour mieux comprendre. Si vous regardez bien ici, il y a le service DNS qui est en cours d'installation. Il y a le DNS intégré à Active Directory. Et ça va nous faciliter après les configurations en fait. Il y a même une zone qui sera créée par Active Directory. D'accord. Vous allez être déconnecté. Donc voilà, donc on met fermé. Donc regardez bien ici, vous avez ici ZSI administrateur. Cela veut dire quoi? L'administrateur du domaine ZSI. Ça c'est le compte de l'administrateur du domaine. Donc on met le mot de passe. Ensuite, déploiement d'Active Directory. Pensez à fixer l'adresse IP du DNS parce que ça va sauter. Donc pour vous le prouver, quand je mets Windows R, et je
je mets ncpa.cpl. Regardez bien ici, propriété, IPv4. Voyez ici, il y a l'adresse locale. Alors qu'on avait bien défini l'adresse IP du serveur. Donc on va refixer 192.168.1.100. D'accord? Et on valide. Ok. Ok. Regardez bien ici, vous avez DNS, ce que je disais tout à l'heure. Il y a le DNS intégré à Active Directory. Maintenant, à partir de ce moment, on peut passer à la configuration du DNS. On ouvre la console DNS. Pour cela, vous avez deux choix. Soit vous cliquez sur outils DNS pour ouvrir la console, ou bien vous appuyez sur la combinaison des touches Windows R et vous mettez DNS mg.mt.msc. Là, vous avez la console. Maintenant, à partir de là, vous pouvez... Voilà, nous avons la console qui est là. Donc, on peut passer à la configuration. Ça, c'est le nom du serveur. Vous dépliez. Là, regardez bien zone directe. Vous avez ça. Vous voyez, donc, c'est l'intérêt de... Vous voyez, quand vous déployez Active Directory, vous voyez quand même le DNS et vous voyez ces configurations qui viennent. Donc, ce qu'on va faire à partir de ce moment, c'est d'ajouter uniquement un alias signé pour notre configuration. 3W pour l'alias signé, on parcourt ici, on clique sur le nom du serveur, double-clic, ici point local et vous sélectionnez le serveur. Autorisez tout utilisateur identifié à mettre à jour tous les enregistrements DNS avec le même nom. Vous mettez OK. D'accord. Maintenant, on configure la zone inversée, la zone de recherche inversée. Vous mettez suivant pour cela. Suivant également, je laisse par défaut les configurations, les paramètres, suivant, et là, nous mettons 192, l'adresse IP du serveur, 168.1, et on réserve le dernier octet, hein, et on réserve le dernier octet pour le pointeur, suivant, suivant, c'est le résumé suivant, terminé. Maintenant, vous dépliez ici, et vous mettez clic droit, ajouter un nouveau pointeur. Maintenant, l'octet qu'on avait réservé, on le met ici. 100. Et là, on parcourt comme ça. Double-clic sur le nom du serveur. Vous cliquez et vous autorisez. OK. C'est fini pour la configuration du DNS. Maintenant, pour faire le test, d'abord, on peut actualiser et vous mettez clic droit, exécuter NSLOOKUP pour tester le DNS si ça fonctionne. Nous avons le nom du serveur par nom de domaine, ça fonctionne. Donc, à partir de là, on peut même mettre les 3W. 3W. Ouais, ça marche. On met l'adresse IP. On va voir 168.1.100. Ça marche également. Super. Donc, on a terminé avec le DNS. On va faire la configuration du DHCP. Pour cela, on ajoute le rôle et les fonctionnalités du DHCP. Vous cliquez sur le tableau de bord et vous ajoutez les rôles. Ajouter des rôles et des fonctionnalités. D'accord? Vous cliquez sur suivant. Suivant également. Suivant. Maintenant, serveur DHCP. Vous cochez ici et vous ajoutez les fonctionnalités et vous mettez suivant. Suivant. Suivant également. Vous pouvez prendre le temps de lire parce que là, si vous voyez, ça explique comment ça fonctionne. Suivant. Installer. Je vais en profiter pour démarrer la machine cliente. Donc, je démarre. Voilà. Maintenant, je peux faire le test de connectivité pour voir si le serveur et la machine communiquent. Donc là, on est sur le host only. Ce que je vais faire d'abord, c'est de mettre la machine cliente dans le même réseau que le serveur. Vous cliquez sur Networking Settings. On le met dans host only. Après ça, ce qu'on va faire, on va fixer l'adresse IP. Donc, propriété. Cliquez sur Ethernet 0, propriété. IPv4, double-clic, et là on fixe une adresse IP qui est dans la plage 192.168.1, on va donner .10 et on met masque, OK, d'accord, on met OK, OK également. Maintenant on va faire un ping, on va pinguer le serveur depuis la machine cliente pour voir CMD
machines communiquent. Et pour configurer le serveur DHCP, donc déjà je vais définir la plage d'adresse à attribuer. Et pour rappel, le serveur DHCP a pour rôle d'attribuer des adresses IP de manière dynamique aux appareils réseau, bien aux appareils connectés au réseau local. D'accord? Maintenant pour la plage, on va mettre 192.168.1.20 jusqu'à 0.50. Vu que nous avons déjà installé le rôle et la fonctionnalité, cliquez ici sur le drapeau pour terminer la configuration du DHCP. D'accord? Voilà, l'assistant est là. Donc, mettez suivant. Ici, vous laissez ici. Là, vous mettez valider. Terminé. À partir de maintenant, on peut passer à la configuration. Pour cela, on ouvre la console DHCP pour configurer notre serveur DHCP. Si nous avons ici la console, voilà. Vous cliquez sur le nom du serveur, vous avez IPv4 et IPv6. Ça, c'est pour la configuration de l'IPv4. Ici, c'est pour l'IPv6. Vous mettez clic droit sur IPv4, nouvelle étendue. On va créer l'étendue. Maintenant, pour le nom de l'étendue, on va mettre pour LAN IPv4. IPv4. Voilà. Donc, on met suivant. Pour l'étendue, on va mettre de 20 jusqu'à 50. 192.168.1.20. On met suivant. Maintenant, pour l'exclusion, donc là, nous n'avons pas d'adresse à exclure, mais si vous voulez, vous pouvez exclure l'adresse IP du serveur, de notre serveur. C'est à vous de voir. Suivant. Si c'est la durée de bail, nous ne laissons par défaut celui du jour. Donc, pour la configuration, on met suivant. Ici, pour la passerelle par défaut, nous n'avons pas besoin de sortir, donc on va laisser vide. Suivant. Suivant également. Suivant. On met terminé. Maintenant, nous venons de créer, de configurer notre serveur DHCP. D'accord? Maintenant, pour tester, réseau, on met propriété. Et là, on met obtenir une adresse IP automatiquement. Voilà. Donc, on peut mettre IP config pour voir si elle a récupéré une adresse IP. Le serveur DHCP. Là, on voit .20. Donc, c'est bon. Donc, notre machine a récupéré une adresse IP de le serveur DHCP. À partir de ce moment, on va intégrer la machine cliente aux données Active Directory. Donc, pour cela, donc, vous faites Windows R et vous mettez la commande system.ctl. Voilà, vous cliquez sur modifier. Cliquez sur domaine et vous mettez le nom de domaine. C'est ici. Je vais faire copier-coller. Bien sûr, on va faire des saisies. Donc là, vous collez le nom de domaine. D'accord? Vous mettez OK. On nous demande de mettre le compte administrateur. Administrateur et on met le mot de passe. Voilà. Bienvenue dans le domaine VDC.local. Parfait. Donc notre machine cliente est intégrée. Ça me demande de redémarrer la machine. Donc oui. Donc après avoir intégré la machine cliente au domaine Active Directory, ce qu'on va faire, on va créer des utilisateurs ou bien un utilisateur qui va se connecter au domaine. Donc le temps du redémarrage, nous pouvons aller sur le serveur. Pour créer un utilisateur, outils, utilisateur et ordinateur Active Directory. Cliquez dessus.
On va créer un utilisateur qui va se connecter au domaine. Là, vous cliquez sur User, vous mettez clic droit, Nouveau, utilisateur. On met le nom de l'utilisateur. Pour le nom d'ouverture de session. Maintenant, donc, l'utilisateur, ça c'est le nom d'ouverture de session de l'utilisateur. Il pourra se connecter de deux manières, soit en mettant son nom, arrobase de nom de domaine, ou bien ici, backslash, son nom. Maintenant, pour le mot de passe, on définit le mot de passe de l'utilisateur. D'accord? Ça, c'est le mot de passe. Maintenant, pour des mesures de sécurité, vous pouvez toujours cocher sur l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. Parce que l'administrateur ne doit pas connaître le mot de passe de l'utilisateur. Maintenant, on a créé un compte utilisateur. Après avoir intégré la machine cliente au domaine, maintenant on va se connecter avec ce compte utilisateur que nous venons de créer. Pour cela, vous cliquez sur Autre utilisateur et vous mettez ici le nom de l'utilisateur. Ici, Didi. D'accord? Vous pouvez mettre si vous voulez. Hein. Vous mettez le nom de domaine. Ici, point local. Et vous mettez le mot de passe de Didi. Utilisateur. OK. Le mot de passe de l'utilisateur doit être modifié avant la première connexion. Vous mettez OK et vous modifiez le mot de passe. Voilà, on confirme. Voilà, changement du mot de passe. C'est en gros, votre mot de passe a été changé. D'accord? Maintenant, Windows prépare l'environnement de notre travail de l'utilisateur. D'accord? On va patienter. On a parcouru toutes les étapes. Hein. Si vous voyez bien, ça consistait à faire les configurations de base, de faire l'installation et la configuration d'Active Directory, le DNS, le DHCP, c'est fait. On a intégré, nous venons d'intégrer la machine cliente au domaine Active Directory. Donc, on va juste patienter le temps que Microsoft prépare l'environnement de l'utilisateur. L'utilisateur s'est connecté au domaine. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.